Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, encore une fois bienvenue dans cette dévotion qui est une nouvelle provision pour nous dans cette nouvelle journée. Père, merci de bénir ta parole et fais-nous du bien dans ce thème dont nous continuons encore ce matin. Amen. Donc comme on avait commencé hier, nous continuons, nous allons toujours aborder ou rester dans ce même thème, l'immuable, l'inchangeable. Alors que notre monde change, alors que les choses évoluent, nous voyons que Dieu agit sur le temps, il transforme les situations, il transforme les vies, mais il est le même, il ne change point. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans Jacques chapitre 1, le verset 17. Mais ce matin, nous allons continuer, nous allons voir un autre point, une autre valeur qui ne change pas. Et donc, je vous demande de tourner avec moi, Ésaïe chapitre 54, le verset 10, où la Bible déclare « Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. » Waouh! Un verset tellement fabuleux, n'est-ce pas? On dirait une lettre d'amour d'un fiancé à sa fiancée. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas, c'est juste l'amour d'un père à son fils. Pour ne pas dire l'amour, une lettre d'amour du père ou de ton père pour toi ce matin. Extraordinaire. Repensons un peu à ce verset-là. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Dieu est tellement merveilleux. Et du coup, nous lisons, nous regardons notre vie, on traverse les choses, on connaît même nos erreurs, on sait comment on s'est réveillé ce matin, et pire encore, on sait peut-être comment on était allé au lit hier. Et du coup, on se réveille ce matin avec le souvenir, le fardeau de l'échec d'hier ou des regrets d'hier. Mais pourtant, Dieu nous donne ce verset, ce merveilleux verset ce matin. L'engagement que je prends d'assurer ton bonheur ne change pas. Ça ne change pas. Et vous savez, au-delà d'une phrase très poétique, au-delà d'une phrase correcte, une phrase jolie, il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous prouvent que ce n'est pas juste de la poésie, mais c'est la réalité. Même plus que la réalité, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu. Et qu'est-ce que je vais faire ce matin? Nous allons voir une histoire juste pour illustrer cette vérité, qui est que l'amour de Dieu ne change pas. C'est une valeur éternelle, c'est une valeur immuable. C'est vrai, nous grandissons tous, on a évolué, on a tous grandi, en tout cas pour certains, dans des contextes où on nous a appris à mendier l'amour. Donc, du coup, lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bien, on donnait l'impression qu'on ne nous aime pas ou qu'on ne nous aime plus. Et du coup, tout ce que nous le faisons pour mériter, pour mendier l'amour, pour chercher juste les miettes d'amour. Mais ce matin, Dieu déverse en nous cette dose d'amour nécessaire. Et donc, nous voyons une histoire des plus intéressantes dans Luc chapitre 15. Tous on connaît l'histoire du fils prodigue. Mais en réalité, lorsque nous lisons bien cette histoire, nous voyons que ce n'est pas au-delà de l'histoire d'un fils prodigue, c'est l'histoire du cœur d'un père qui aime son enfant. Donc, dans Luc chapitre 15, pour faire court, nous avons l'histoire de cet enfant. Après avoir tout dépensé, il a pris la part de son héritage, il est parti. Et après avoir tout dépensé, qu'est-ce que le verset nous dit dans Luc chapitre 15, versets 17 à 19? Il est dit: alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit: tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, mais accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Et vous connaissez bien la suite de cette histoire. Ce jeune homme qui va repartir avec ce plan tout fait,
qu'est-ce qui va se passer? Il arrive devant son père, à peine il a commencé par déballer les choses, le père dit, hé, mets-moi tout ça là de côté. Tu es le veau gras, mon amour n'a pas changé pour toi. Mon amour n'a pas changé pour toi. Mettez-lui la bague d'autorité. Mon amour n'a pas changé pour toi. Et vous savez quoi? Ce matin, l'amour de Dieu ne change pas pour toi non plus. Peut-être tu es un fils prodigue. Peut-être tu es le fils aîné. Peu importe qui tu es ce matin, l'amour de Dieu demeure le même. Dieu te donne sa bague d'autorité. Dieu tue le veau gras pour toi. Dieu te donne sa robe de justice ce matin. Donc, mes amis, que l'immuable nous rassure dans cette semaine. Dieu ne change pas. Moi, je peux changer. Toi, tu peux changer. Mais notre Dieu ne change pas. Il ne change pas dans son amour. Cet amour qu'il a déversé dans nos cœurs ne change pas. C'est pourquoi nous sommes sereins aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.